Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, grâce et paix du Dieu vivant et véritable sur chacun de vous tous. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé de parler sur un thème important, la repentance, et nous voulons continuer dans la même lancée cette semaine. Nous voulons ce jour parler de la fausse repentance, parce que nous avons parlé de la repentance, nous avons expliqué ce que cela signifie. Nous avons expliqué comment se traduit la repentance. Mais nous devons comprendre qu'il y a aussi la fausse repentance. Et c'est important pour nous de le connaître pour que nous ne puissions pas nous tromper nous-mêmes et tromper les autres. J'ai choisi pour nous 3 exemples. Premièrement, je parle de la demi-repentance. La demi-repentance, c'est le fait de venir à Dieu, de confesser son péché, mais de ne pas abandonner ce péché. C'est-à-dire qu'on demande pardon, mais on continue quand même dans la même lancée. On se repent pour l'idolâtrie, mais on continue quand même avec les fétiches qu'on a enterrés à la maison. Donc, ça dit qu'on demande pardon, mais on ne se détache pas de ce péché. Et ça, ce n'est pas une repentance, c'est une fausse repentance. Il y a un exemple dans le livre des Juges, au chapitre 10, les versets 10 à 16, que je m'en vais lire pour nous. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël: « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fit toucher des maux d'Israël. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Bien-aimés, ces Israélites avaient péché. Ils avaient fait ce que Dieu ne voulait pas. Ils en étaient conscients. Et ils savaient que non, dès qu'on vient demander pardon à Dieu, Dieu pardonne. Et donc, maintenant qu'ils sont dans une situation où ils sont en train de subir les échecs, les défaites, comme je l'ai dit dans le message passé, ils sont dans une situation où Satan est en train de leur faire dur, comme disent les Camerounais. C'est à ce moment-là qu'ils reviennent pour demander pardon, mais sans pour autant se débarrasser des idoles. Je leur dis que non. Continuez avec ces dieux que vous avez choisi de servir. Continuez avec ces idoles. Mais moi, je ne serai plus avec vous. Et ils ont compris que leur repentance n'était pas vraie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est le verset 16 qui dit: ils sont rentrés, ils ont détruit, ils se sont séparés de toutes leurs idoles. Et quand ils sont revenus, c'est à ce moment seulement que Dieu a été touché par leur repentance. Bien-aimés, c'est important de le comprendre. Parce que nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Donc, soit nous nous repentons et nous nous repentons de manière sincère, soit alors nous ne nous repentons pas et nous continuons dans la lancée de la perdition en attendant simplement la condamnation éternelle. Mais on ne joue pas avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous amuser avec la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Il ne joue pas avec sa parole. Le deuxième exemple de la fausse repentance, c'est la repentance préméditée. Ce que j'appelle ici la repentance préméditée ou encore repentance programmée, c'est que quelqu'un planifie d'aller faire le mal. Il sait qu'après, quand il va revenir, Dieu va pardonner. Donc, il prend sur lui d'aller faire l'acte. Il se dit: mais après, je vais revenir, Dieu est miséricordieux et compatissant, il va pardonner. Donc, on prend sur soi de jouer avec Dieu, de jouer avec la parole de Dieu. Et on se dit: non, je peux aller faire. Mais je sais quand même que la parole de Dieu dit que quand on demande pardon, Dieu pardonne. Donc, est-ce qu'il y a un problème à ça? Des gens s'accordent même, souvent,
pour tromper les autres. Parfois, quand quelqu'un veut séduire une sœur en Christ qui est intègre dans sa marche et qu'elle commence à résister, on dit que, mais il y a même quoi, n'est-ce pas? Il y a le pardon. Dieu a dit que si, même si on fait, après on va demander pardon, Dieu va pardonner. Méfions-nous, bien-aimés. Oui, Dieu pardonne. Mais pendant que vous y allez, vous pouvez aller et la mort vous trouve dans cette situation-là. Vous faites comment? C'est pourquoi il y a un exemple où Dieu est assez rigide avec les Israélites dans le livre de Jérémie au chapitre 7, le verset 8 à 11. Voilà ce qu'il dit. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Frère, pendant que nous jouons avec Dieu, nous croyons que nous sommes intelligents, dans notre intelligence même tellement petite et limitée, Dieu lui ne blague pas. Je pense qu'il y a des choses que nous faisons parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Et Dieu est clair, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous pouvez croire que vous pouvez vous amuser avec Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, il y a des parties qui vous donnent des frissons. Et vous comprenez que Dieu, lui, ne blague pas. Dieu ne blague pas. Le sacrifice de Jésus à la croix n'était pas une blague. Pour que nous, on vienne maintenant jouer avec le péché. Nous devons en être conscients. Que chacun soit conséquent par rapport aux actes qu'il pose en tant qu'enfant de Dieu. Le troisième exemple de la fausse repentance, c'est ce que j'appelle la repentance par intérêt. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'opportunistes se sont infiltrés dans l'église. Beaucoup de politiciens qui cherchent le pouvoir sont entrés dans l'église parce qu'ils ont échoué dans leur parti et ils veulent s'affirmer dans l'église. Et ils utilisent le moyen de la séduction qui est la fausse repentance pour souvent avoir une place dans l'église. C'est le genre de repentance qu'on a toujours lorsqu'il y a des élections, bien lorsqu'il y a un poste en vue. À ce moment-là, vous voyez les gens venir, les gens commencent à demander pardon, comme s'ils regrettaient quelque chose. Mais une fois que vous les avez élus, une fois qu'ils ont le poste, vous vous rendez compte que c'était la comédie. Ils s'étaient moqués de vous. C'est-à-dire qu'ils font la même chose que les politiciens font là au dehors. Donc ils ont réussi même à faire ça dans l'église. Et les chrétiens sont tellement aveugles qu'ils ne comprennent pas que Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si quelqu'un vous demande pardon parce qu'il veut un poste, vous devez d'abord observer. Et ça doit prendre du temps pour voir s'il a changé. Mais il manipule même parfois les serviteurs de Dieu qui se laissent emballer. On dit que non, on ne doit pas le condamner, on ne doit pas le juger. Hein? N'est-ce pas, la Bible nous enseigne le pardon? Oui, la Bible nous enseigne le pardon. Mais la Bible ne nous enseigne pas de mépriser Dieu. La Bible ne nous enseigne pas de manipuler les gens. La Bible ne nous enseigne pas de venir jouer avec la conscience des gens. Ça, c'est de la ruse, c'est de la séduction, c'est satanique ça. Pourquoi c'est seulement au moment où il y a les élections que toi tu te repens? Pourquoi depuis là tu n'as pas pris conscience que ce que tu fais est mauvais? Pourquoi seulement c'est parce que lorsqu'il y a un poste en vue dans l'église que toi tu viens demander pardon? Nous ne sommes pas dupes. Dieu n'est pas dupe. Et la Bible est claire. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera aussi. Vous pensez que vous réussissez à manipuler les hommes. Vous réussissez à séduire les gens en donnant quelques billets de banque par-ci, par-là. Vous pouvez même embobiner certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu. Oui, vous pouvez réussir. Mais ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Vous vous moquez de vous-même. Vous ne vous moquez pas de Dieu. Et ce que vous êtes en train de s'aimer dans la maison de Dieu, vous allez le regretter. Vous allez le récolter. Dieu, lui, ne joue pas avec sa parole. Donc, si quelqu'un entend ma voix ce matin, s'il entend la voix de Dieu ce matin au travers de ce message, je l'en supplie qu'il se repente de manière sincère. Qu'il abandonne cette façon de faire. Qu'il cesse de séduire le peuple de Dieu. Qu'il cesse de tromper le peuple de Dieu.
et qu'il revienne véritablement à Dieu d'un cœur repentant pour que son âme ait la paix et que sa position vis-à-vis de Dieu soit changée. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et qu'il t'accorde la grâce de ne pas être parmi ceux-là qui jouent avec Dieu et qui font de la fausse repentance. Frère, je prie que la grâce de Dieu t'amène à comprendre ces choses, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, qu'il touche ton cœur, qu'il touche ta conscience et qu'il te ramène à la lumière. La semaine prochaine, nous allons terminer avec cette série de messages sur la repentance. Que Dieu dans sa grâce nous permette d'y parvenir. Amen.